Je veux donc rassurer quelqu'un ce matin en lui disant que Dieu veut être son compagnon dans ces moments de solitude. Fils et chers amis auditeurs, bonjour chers frères, chers sœurs en Christ, où que vous soyez, et vous êtes les bienvenus à cette émission, à ce rendez-vous qui est désormais notre rendez-vous. Dieu vous bénisse parce que vous êtes là, Dieu vous bénisse parce que nous partageons ensemble, nous réfléchissons, nous prions ensemble pour notre vie et que le Seigneur soit encore avec nous. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de notre série sur le prophète Élie. La dernière fois, nous avons résumé l'ensemble de la série en disant que le torrent est venu à se sécher, mais la fidélité de Dieu n'a pas varié, n'a pas changé, parce que Dieu reste fidèle dans tous les siècles. Et dans notre première partie, nous avions parlé de la providence divine. Aujourd'hui, nous allons parler de la solitude. La solitude que le prophète Élie a connue. La solitude, comme vous le savez avec moi, est une expérience humaine. C'est une émotion complexe qui peut être ressentie même en présence d'autres personnes. Vous êtes au milieu des frères, des amis, tout le monde rit, tout le monde chante, mais au fond de vous-même, vous vous retrouvez seul. Vous vous retrouvez seul. Et en tant que pasteur, nous avons vécu cela avec beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. C'est au milieu d'une assemblée que vous les voyez tout tristes et quand vous les approchez, vous disent « Franchement, pasteur, je me sens tout seul. » La solitude. La Bible reconnaît la réalité de cette émotion et elle nous offre des exemples de personnes qui l'ont vécu. Nous allons juste lire 2 versets dans le livre des Psaumes. Le premier verset, c'est le psaume 25, verset 16. Verset 16 et même 17. Psaume 25, 16 et 17. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, car je suis seul et malheureux. Psaume 69, verset 20. 69, 20. L'opprobre m'a brisé le cœur et je suis malade. J'attends la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je n'en trouve aucun. C'est une expérience humaine, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est le compagnon de toute personne qui passe par la solitude. Quelle que soit la raison pour laquelle vous vous sentiez tout seul, croyez que Dieu est votre compagnon. Il veut de toute façon être votre compagnon si vous l'invitez à vous accompagner dans votre moment de solitude. Élie, comme vous le savez, s'était retrouvé seul. Je l'ai tantôt dit, il avait laissé son serviteur et s'est retrouvé seul auprès du torrent de Kérit où il se croyait seul. Mais la Bible nous dit que Dieu est allé rendre visite à son serviteur. Dieu est allé lui dire, non, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Je veux donc rassurer quelqu'un ce matin en lui disant que Dieu veut être son compagnon dans ces moments de solitude. Dieu est toujours présent avec nous, même dans nos moments de solitude. Il comprend nos sentiments et il sait nous donner le réconfort dont nous avons besoin, la force dont nous avons besoin pour continuer à marcher avec lui. Le Seigneur, ce Dieu que nous servons, mon Dieu, de toute façon, n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent, ne serait-ce que même dans leur moment de solitude. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 31, Deutéronome chapitre 31 et au verset 6, la Bible fait cette déclaration. Fortifiez-vous et ayez du courage.
Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Israël, ton Dieu est au milieu de toi. Jacques, ton Dieu est avec toi. Daniel, ton Dieu est avec toi. Angèle, ton Dieu est avec toi. Si seulement tu peux croire que ce Dieu qui a fait la promesse veut t'accompagner même dans les moments difficiles, les pires moments de ta vie, le Seigneur veut être avec toi. C'est pourquoi le psalmiste va dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Le Seigneur l'a dit, il a promis. Et le Seigneur, c'est sa parole. Ce qu'il a dit par sa parole l'engage entièrement. Le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Frères, sœurs, chers amis, quelle que soit la difficulté qui est la tienne, quelle que soit la raison pour laquelle tu es plongé dans une solitude, dans la solitude, tu as le droit d'espérer en ce Dieu qui a dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. La solution à la solitude, c'est l'espérance en Dieu. Crois que Dieu qui a fait la promesse est fidèle, espère en lui. Et certainement le Seigneur, dans sa puissance, dans son amour, dans sa fidélité, je dirais même dans sa bonté, te fera vivre ce qu'il a promis aux autres qu'il a accompli. Le Seigneur veut être ton compagnon, même dans tes moments difficiles. Le remède à la solitude, c'est l'espérance en Dieu. On croit en lui, on croit en sa parole, on marche sur cette parole et on s'attache à lui parce que ce Dieu qui a promis, reste fidèle et il agit selon qu'il l'a dit. L'espérance en Dieu nous donne la force de persévérer dans les moments difficiles. Si je peux simplement croire que Dieu qui m'a fait la promesse ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas, même si je suis au creux de la vague et je crois que, et il me semble que la minute suivante est ma dernière minute sur la terre, je peux encore espérer en Dieu parce que c'est lui qui est le maître de toutes les circonstances. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui peut la maintenir. C'est lui qui peut la reprendre quand vient le moment pour lui de la reprendre. La parole de Dieu déclare dans le psaume 27, verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Si tu peux espérer en Dieu, tu peux croire que même si les vents de ce monde, les difficultés de toutes sortes t'emportent loin de tes parents, loin de tes proches, loin de tes bien-aimés, espère en Dieu, crois en lui et crois que il est là pour te garder et pour te secourir en toutes circonstances. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà des paroles que Dieu avait dites à Israël par la bouche du prophète Ésaïe. Ésaïe 41, verset 10, Dieu déclare clairement qu'il vient au secours de ses enfants. Il les soutient de sa main puissante, sa main qui triomphe de tout. Et en conséquence, il dit, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi pour te secourir, pour te sortir du gouffre, pour te sortir du labyrinthe où tu te trouves. Que le Seigneur donne à un cœur ce matin d'accepter ces paroles, cet encouragement, cet appel à la foi et à la confiance, et que quelqu'un s'engage à suivre Dieu comme Dieu le souhaite. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse prospérer dans ses voies, que dans votre solitude vous puissiez regardez à lui, lui qui a dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux,
qu'il soit avec vous, qu'il vous fortifie et qu'il vous fasse avancer avec lui jour après jour. Dieu vous garde, vous bénisse et nous donne une autre occasion tout prochainement. À bientôt.